Alors aujourd'hui, une petite présentation que je vais vous faire sur comment convaincre son marché avec un bon design. Donc c'est un peu des basiques que je vais expliquer là pour des designers, mais pour des entreprises ou des startups, ça peut toujours servir pour comprendre un petit peu ce que c'est aussi que le métier de designer et comment on fonctionne, donc pour les essentiels. Sachant que ça aboutit forcément à séduire un marché quand un objet est bien fait. Donc justement, le design qui convainc, il transcende la forme, c'est pas juste de l'esthétique. Généralement, il y a quand même une vision stratégique. Les designers, les bons surtout, normalement pensent avant de créer. Et donc on se concentre sur un problème à résoudre, les besoins d'utilisateurs et les objectifs business si vraiment on a en plus cette notion business et qu'on essaye de comprendre un petit peu en profondeur la stratégie de l'entreprise, marketing, etc. Donc un design, il doit aussi raconter une intention claire. C'est vraiment juste pas faire une belle forme pour dire de faire une belle forme. Ça peut l'être dans certains cas décoratifs, et encore, il y a quand même des contraintes esthétiques, et on réfléchit quand même avant de faire juste du style. Donc distinguer le bon du mauvais design, il y a trois principes clés. Donc l'identité, généralement il est en accord avec son ADN de marque, donc son identité par exemple, pour Apple ça va être généralement du design minimaliste, donc assez fin, technique. Il est censé aussi avoir une hiérarchie visuelle, donc ça généralement on le comprend par exemple sur trois niveaux de lecture. Normalement une voiture, il y a une silhouette de loin, on se rapproche, on va distinguer un petit peu ce qui se passe sur différents éléments, et ensuite quand on se rapproche par exemple sur un optique de voiture ou sur un détail de volant, bah, justement voilà, dans le détail il va y avoir encore d'autres sens de lecture, etc. Donc généralement il y a toujours la silhouette, euh, la globalité quand on se rapproche en fait vraiment à quoi ressemble l'objet sur une vue normale, et les détails, voilà. Donc ça c'est toujours intéressant à essayer de travailler les trois types de lectures différentes. Et une cohérence d'usage, par exemple, bah, pour jouer au foot, on va pas faire un cube. Voilà, faut que ce qu'on crée, sans parler de la forme, ait une cohérence d'usage. Un point hyper important aussi, quand même, généralement on clarifie le brief quand il y a des clients qui viennent nous voir. C'est important de le faire, que ce soit en équipe ou vous directement avant. Clarifier le besoin en équipe pour définir un brief précis. Un brief vraiment bien fait, c'est 50% du travail en général. Donc pourquoi? L'objectif business. Pour qui? L'utilisateur, les attentes, ses besoins techniques, émotionnels, etc. Et le contexte, donc l'environnement, les contraintes, voilà. Faut pas oublier aussi que le doute, c'est une force. On doute beaucoup dans le design process en général, avant d'aboutir à un objet ou un véhicule. Le regard critique, c'est une méthode. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler en équipe et de travailler avec les clients aussi. Donc, pour confronter ces idées, généralement, il faut toujours passer aussi par des tests utilisateurs pour confronter ces idées non pas entre nous, mais aussi avec l'utilisateur final. Éviter l'autosatisfaction et créer une solidité justement en équipe avec des brainstorming, des workshops, etc. Donc le design, il ne faut pas oublier que c'est un vrai levier stratégique, c'est un vrai levier de business, que ce soit en termes de cohérence, il aligne la vision de marché et les besoins utilisateurs. Ça joue aussi directement sur le positionnement. On dit que le design, c'est l'ambassadeur silencieux d'une marque. Et sur la communication, forcément, parce qu'il communique à votre place sur un marché, comment il se diffuse, le bouche-oreille, comment les gens l'utilisent, comment ils en sont contents, etc., etc. D'où l'importance de vraiment bien le travailler. Et donc, voilà pour cette petite présentation. Si vous voulez aller plus loin, passer à l'action, on peut rester connecté. Envoyez-moi un message directement sur LinkedIn ou prenez un rendez-vous directement sur le lien que vous pouvez voir dans la description de cette vidéo ou sur mon profil. Merci à tous et bonne continuation.